Ce déplacement avait fait l'objet de nombreuses rumeurs et démentis. Ce sera un voyage comme les autres, avait finalement assuré l'Élysée ce matin. En fait, Jacques Chirac se serait décidé dans les dernières heures. Sur place, Véronique Saint-Olive, Didier Rancoeur. Immergé, embrassé, congratulé, enfin dans la bataille, Jacques Chirac est désormais un candidat heureux. De rumeurs en confidence, le secret avait pourtant été bien gardé. Mais l'attente, la pression, une campagne en trompe-l'œil et de mauvais sondages ont poussé le président à hâter le pas. Et l'annonce de la candidature s'est répandue comme une traînée de poudre en Avignon. Moi, je pense que c'est un soulagement pour tout le monde. Et je trouve que c'est un bon démarrage. C'est à nous maintenant de prendre la décision. Ouais. Lui, il a pris la sienne, nous, on prendra la nôtre. 10 heures ce matin, le suspense est encore entier. Aux côtés de Marie-Josée Rouag, la tombeuse d'Elisabeth Guigou, dernière municipale, Jacques Chirac occupe le terrain. 2 heures de débat sur l'aide aux PME. Si vous me permettez. Jacques Chirac se veut détendu, mais juste derrière lui, sa fille Claude veille à tout. Elle est l'une des rares dans le secret. Offensif, le président de la République attaque bille en tête le gouvernement. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment que la France tourne au ralenti, qu'elle prend du retard par rapport à nos principaux partenaires en Europe et dans le monde. Et surtout que semble, dans les comportements, dans les mœurs, dans les esprits, semble s'installer comme un certain désordre. Déjà, le candidat peaufine son image. Arrivé hier avec un avion du Glam, Jacques Chirac est rentré ce soir à Paris en train. Il n'a pas oublié son billet. Proche des gens, forcément proche des gens. Rétablir l'autorité de l'État, la sécurité pour tous et même le respect des Français entre eux. Voilà les grandes lignes du projet du candidat Jacques Chirac. Il lui reste un peu plus de 2 mois pour convaincre.